jamais dans la confusion. Alléluia. Mais comment préparer à faire du mal, en même temps j'ai l'Esprit de Dieu en moi? Alléluia. À faire du mal à celui qui prie aussi, qui parle la langue comme toi. Il prophétise aussi. Alléluia. Non. Si nous avons nous donne ce bon esprit, c'est pour accomplir les objectifs. Nous avons vu avec Christ, il a accompli les objectifs. Il y a des objectifs à accomplir. L'Esprit de Dieu ne fait pas du mal. Alors, impossible. Alléluia. Donne-moi un amen gentil. Donne-moi un amen bien. L'Esprit de Dieu ne fait pas du mal. C'est pourquoi la présidente du film t'a dit, nous allons nous tenir dans la main, nous allons prier le Seigneur avec l'amour sur notre partage. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Amen. Parce qu'avoir l'Esprit de Dieu, avoir le même esprit, je n'ai pas de mon esprit. Parce que c'est le même esprit. Comment l'Esprit de Christ ne va combattre encore l'Esprit de Christ? C'est impossible. Alléluia. Amen. L'Esprit de Christ, combattre encore l'Esprit de Christ, faire du mal, préparer du mal, contre encore le même esprit. Non, je ne crois pas. Non, 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 non. Alléluia. Amen. Regarde Christ dans Luc, chapitre 4. Dans les livres de Luc, chapitre 4. Dans Luc, chapitre 4, on peut laisser la vie jamais dans la confusion. Alléluia. Il faut que cet esprit de confusion là soit ôté au nom de Jésus. Que la confusion prie. Parce que dans le monde, et même ils nous diront, comment vous-même vous priez le Seigneur, il n'y a pas l'amour? C'est la confusion. Alléluia. Comment vous-même vous n'avez pas d'amour? Alors que la Bible déclare, s'il y a l'amour entre vous, c'est alors qu'on dirait que vous êtes vraiment mes disciples. Alléluia. C'est-à-dire c'est l'amour qui témoigne que nous sommes vraiment les disciples de Christ. S'il n'y a pas l'amour entre vous, s'il n'y a pas l'esprit de pardon entre vous, donc c'est-à-dire vous n'êtes pas les disciples de Christ. Alléluia. Amen. Je peux comprendre. La même gentil. Amen. La Bible déclare dans les livres de Luc, chapitre 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La Christ. La Bible déclare, c'était lors de sa visite dans les synagogues de Nazareth. La Bible me dit, il a pris les rouleaux. Livre d'Ésaïe. Il commence maintenant à lire l'Esprit du Seigneur, parce que le peuple attendait le Messie. Israël aussi attendait le Messie. La Bible me dit, quand Christ a pris le livre d'Ésaïe, rouleau, il commence à lire maintenant, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Quand ils ont entendu l'Esprit du Seigneur est sur moi, ils ont dit, oh, certainement, c'est le Messie. Donc il faut que la confusion soit ok. Alléluia. Amen. Ils ont dit, c'est le Messie. Maintenant, nous allons écouter qu'est-ce que le Messie va accomplir. La Bible me dit, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que Christ commence maintenant à révéler les objectifs pour lesquels Dieu l'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. La Christ commence maintenant à révéler les objectifs, la mission que Dieu pour laquelle Dieu l'a envoyé. Donc c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Dieu ne m'a pas oint pour croiser seulement les bras. Dieu m'a oint pour annoncer déjà la bonne nouvelle aux pauvres. Et l'Esprit du Seigneur qui est en moi. Il faut que je me pose aussi des questions. Alléluia. Amen. Il faut que je me pose des questions. Est-ce que l'Esprit du Seigneur que Dieu a déposé en moi, est-ce que j'annonce la bonne nouvelle ou que j'ai fait des choses qui est vraiment en norme avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu? Parce qu'ici, Christ, pour accomplir ses objectifs,
il commence à lire dans les temples. Il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Et envoyer libre les opprimés. Alléluia. Vous savez, pour accomplir tous ces œuvres, tous ces objectifs, il faut avoir l'esprit de compassion. Alléluia. Il faut avoir seulement l'esprit de compassion. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais l'esprit du Seigneur qui est en moi, est-ce que je fais aussi, j'accomplis mes objectifs? Parce que l'esprit du Seigneur qui est en moi ne me poussera jamais à haïr mon bien-aimé, ma bien-aimée. Alléluia. L'esprit du Seigneur qui est en moi ne me poussera jamais à se comploter contre mon bien-aimé. Alléluia. L'esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Est-ce que Dieu t'a oint pour faire du mal à l'autre? Parce que j'ai dit, affaire Saint-Esprit là, nous devons comprendre aujourd'hui. Alléluia. Je parlais de Pentecôte pendant des années et des années. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de parler autrement de Pentecôte. Donc, c'est-à-dire, affaire Pentecôte là, j'ai compris maintenant que non, l'Esprit de Dieu là, ce n'est pas seulement en parole, mais Dieu a laissé le trône, Dieu est descendu, et Dieu commence maintenant à habiter à l'homme. C'est pourquoi Christ dit, si je ne monte pas, le consolateur ne sera pas venu. Parce que sans l'Esprit de Dieu, sans le Saint-Esprit, nous sommes limités. Donc, sans Dieu, nous sommes limités. Il a fallu le Saint-Esprit. Même Christ est pour affronter les attaques de l'ennemi. La Bible dit, le jour où il était baptisé du Saint-Esprit, la parole dit, le ciel était ouvert. Et il y a une colombe qui est descendue. Et il s'est arrêté. Et alors, à l'époque, dans les Anciens Testaments, la Bible dit, l'Esprit de Dieu descendait et il partait. Il descendait juste pour parler, il donne le message et l'Esprit de Dieu part. Mais le jour où Christ a été baptisé, l'Esprit de Dieu est resté en permanence à sa vie. Alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare que notre Christ était rempli avec l'Esprit sans mesure. Alors que Jean-Baptiste avait l'Esprit de Dieu et l'Esprit avec mesure. C'est pourquoi il a annoncé, il a préparé juste le chemin du Seigneur. Mais le jour où Christ lui-même est descendu, c'est pourquoi Jean, quand il a vu Christ, il a dit non, je suis même pas digne de délier, de pas de se souiller. Il faut que je me diminue et que lui, il monte. Parce que l'esprit qui était en Christ était l'esprit sans mesure. Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait dans sa bonté, dans son amour? Il dit non, je ne laisserai pas ce peuple orphelin. C'est pourquoi il a dit, je vous enverrai le consolateur, le conseiller, le meilleur conseiller. Alléluia. Moi, je peux faire des erreurs, mais le Saint-Esprit ne fera jamais des erreurs. Donne-moi un amen bien. L'homme peut faire des erreurs, mais le Saint-Esprit, la Bible me dit, lui, il vous conduira dans la vérité pleine et totale. Avec Saint-Esprit, il n'y aura pas de failles. Avec Saint-Esprit, il n'y aura pas des erreurs. C'est pourquoi nous sommes appelés à désirer l'Esprit de Dieu. Alléluia. À être rempli et à se laisser guider, orienté par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je dis l'homme est tellement limité, l'homme a les yeux seulement sur les quatre côtés du Seigneur. L'homme regarde seulement si vous regardez devant, soit vous regardez derrière. Vous regardez derrière, il y a les enfants. On regarde là-bas, on regarde devant. Il y a plein de choses, il y a les chefs de pasteurs. Mais ce qui se passe dehors, c'est le Saint-Esprit, c'est qui les maîtrise. On a besoin d'avoir les yeux de Dieu. On a besoin de voir comme Zambé. On a besoin de se laisser guider, orienter comme Zambé. Alléluia. Amen. Vous savez, quand le Saint-Esprit descend, quand le Saint-Esprit de Dieu commence à faire, tu n'auras même pas besoin de chercher de gauche à droite. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit de Dieu, si tu es soumis au Saint-Esprit et que tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu va te faire soumettre à la volonté de Dieu. Que tu veuilles ou pas, il va te faire soumettre à la volonté de Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu était descendu sur Christ, la Bible me dit,
L'Esprit a fait quoi? L'Esprit a conduit maintenant Christ dans le désert. Il a gêné. Après, l'Esprit l'a conduit pour qu'il soit tenté. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire, tellement qu'il y avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était là. Donc c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu a positionné Christ au-dessus des attaques. C'est pourquoi nous sommes appelés à désirer le Saint-Esprit. Donc si je désire le Saint-Esprit, donc c'est-à-dire j'ai désiré nous amener lui-même. Je marche avec nous amener lui-même. Le Saint-Esprit est capable de te positionner au-dessus même des attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi, c'est pas parce que tu dormais et que tu vois quelqu'un t'étrangler, tu vois quelqu'un te suivre derrière avec le machette. Non, non, non. Les attaques de l'ennemi, c'est la haine aussi. Ce sont des attaques de l'ennemi. La colère aussi, ce sont des attaques de l'ennemi. Alléluia. Une personne qui ne haïsse jamais, qui n'a pas cette sémence de la haine, mais la haine commence à jouer dans sa vie. Toi-même, tu vois, l'esprit de convoitise commence à monter. Ça, ce n'est pas des temps. Alléluia. Si tu as les discernements, tu vas comprendre. Moi, je n'ai pas l'habitude de s'énerver comme ça. Mais ça, c'est quoi? Ce sont des attaques de l'ennemi. Mais quand il y a l'esprit de Dieu va te positionner même au-dessus des attaques de l'ennemi. C'est pourquoi nous sommes appelés à avoir l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas besoin seulement des informations. Alléluia. Amen. Que quelqu'un te dise, non, demain tu seras tant. Demain, peut-être c'est toi qui seras le président de la RDC. Et tu attends, jusqu'à ce que ça ne va pas s'accomplir. Tu vas fâcher pour rien. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit de Dieu est en toi, le Saint-Esprit de Dieu va t'orienter. Il va te donner aussi de bons conseils. Il va te diriger. Parce que le Saint-Esprit de Dieu en toi, c'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. On a des objectifs à atteindre, à accomplir. Oh non, moi Dieu ne m'a pas appelé, non. Nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Alléluia. Et il y a une grande mission. Et la grande mission, ce n'est pas seulement de faire les gens riches. Il y a une mission, alléluia, à accomplir. Cette mission-là, c'est de développer le royaume de Dieu. Cette mission-là, c'est de préparer les cœurs des enfants de Dieu à la rencontre de Christ. Cette mission-là, elle est valable jusqu'à présent. Jean-Baptiste aussi a fait la même chose. Cette mission-là, ce n'est pas encore fini. La mission est valable jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Parce que tu as des objectifs à atteindre. Alléluia. Amen. Oh non, moi je ne parle pas bien. Non. À faire parler là. Dieu lui-même sait comment prendre le contrôle de la bouche de la personne. La Bible dit Moïse bégayait. Il ne savait pas comment parler. Mais Dieu dit à Moïse qui a fait la bouche de l'homme. Amen. Il a mué, il a sourd. Nous avons capable de prendre même le contrôle de ta bouche et de parler à ta place. Il suffit seulement d'ouvrir la bouche. Mais laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et le Seigneur, vous savez, tu peux faire tes programmes. Tu peux avoir aussi des projets. Vous pouvez avoir aussi des projets. Ce n'est pas aussi mauvais. Alléluia. Même la Bible elle-même, elle déclare la légion de l'homme. Il y a plusieurs projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplissent. Alléluia. Vous pouvez avoir des projets aussi. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais nous devons soumettre nos projets à Dieu. Alléluia. À Dieu. On a des projets, mais Dieu te dit que non, ne fais pas ça. Nos yeux ne sont pas les yeux de Dieu. Nous avons besoin des yeux de Dieu pour voir clair. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. On a besoin des oreilles d'entendre clairement ce que Dieu a à dire. Nous devons demander les oreilles de l'Éternel. Alléluia. Je voulais voyager, aller quelque part. Mais Dieu te dit non, tu ne vas pas, reste. Parce que tu as l'esprit de Dieu. Ok, l'avion tout le monde, c'est l'avion qui va faire crash. Il y a plusieurs avantages. Nous sommes appelés, c'est de se guider, orientés par l'esprit de Dieu. Alléluia.
Vous regardez par l'Esprit de Dieu est au-delà des tremblements. Les tremblements, ce n'est pas mauvais. Quand il y a des tremblements, la gloire soit rendue au Seigneur. Quand il y a des prophéties, que la gloire soit rendue à notre Dieu. Mais le plus important, j'ai une âme en moi. Alléluia. C'est pourquoi je dis à chaque fois, j'aimais beaucoup ces versets, ces chapitres. Dans les Matthieu, chapitre 7, dans les versets 21, je crois. On peut prêcher Jésus aujourd'hui, mais demain on rate les ciels. On peut chanter Jésus aujourd'hui, mais demain on rate les ciels. C'est pourquoi la Bible déclare, ce n'est pas ce qui crie, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les ciels. C'est seulement ceux qui feront ma volonté. Faire la volonté de Dieu sans Dieu, qui est limité. C'est pourquoi nous avons besoin de Dieu lui-même pour faire sa volonté. Alléluia. Quand Christ est monté pour prier, passer dans les moments difficiles, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Alléluia. Il avait l'Esprit de Dieu en lui. Il était tenté, il avait l'Esprit de Dieu en lui. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu seras une proie dans la main de tes ennemis. Tu seras une proie dans la main de tes adversaires. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, la Bible déclare, même si tu es combattu, la Bible dit, l'Esprit viendra, l'ennemi viendra comme un fleuve. Mais l'Esprit de l'Éternel qui est à moi, cet esprit-là mettra l'ennemi en fuite au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin seulement de se combattre, de se battre, Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de prière de combat spirituel, de prière de chasser là. Ça fait longtemps. Je préfère adorer ça. Alléluia. Je préfère glorifier le Seigneur, louer le Seigneur. Même si je vois le mal, Seigneur, je te loue. Je sais que tu es le Dieu de ma délivrance. Amen. Seigneur, je te glorifie. Je sais que tu es mon soutien. C'est toi ma racine principale, le consommateur de ma foi. Même s'il y a quoi que ce soit, une chose est vraie, je commence à adorer le Seigneur. Le prière de combat spirituel, ça fait longtemps. Je ne t'ai pas dit de ne pas faire le combat spirituel. Tu peux prier aussi le Seigneur. Chasser aussi comme tu veux. Mais laisse-toi seulement guider par les Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu te pousse à chasser, chasse. Mais si nous avons lui-même habite à toi, alléluia, regarde un peu la différence, alléluia, nous avons lui-même habite à toi. Parce que nous avons ne va commencer toujours à chasser. Non, nous avons lui-même, toi-même tu as laissé la porte. Comme dit la Bible. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'y rentrerai. Donc c'est-à-dire, nous avons lui-même est descendu, il rentre chez toi. Quand Xavier rentre chez nous, ce n'est pas pour rester dans les quatre coins de Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible. Donne-moi Apocalypse là. Je vais finir. Apocalypse chapitre 3. Dans les versets 20. Donne cet Apocalypse là, s'il te plaît. La Bible dit, voici. Il y a des choses où l'on fait ces démarches. Alléluia. Il y a des choses où l'on ne fait pas ces démarches. Alléluia. Mais ici, je vois qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. La Bible dit, voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alléluia. Amen. Si quelqu'un se met là, devant la porte, et il tape, on entend la voix de la personne. Alléluia. Si quelqu'un, on entend la voix de la porte, mais on n'entend pas la voix de la personne. Mais ici, c'est Christ qui parle maintenant à ton cœur. Alléluia. Là, c'est Christ qui parle maintenant. Si quelqu'un attend de ma voix et ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui. J'entrerai chez lui. Donc, c'est-à-dire, il ne rentre pas chez toi pour rester dans les quatre coins du mur. Non. Il rentre pour habiter alors. Alléluia. Il rentre pour habiter à toi. Nous sommes le temple de Dieu. Si Dieu commence à habiter à toi, les choses deviennent faciles.
Alléluia. Même les révélations que tu cherches là, ça va devenir facile. L'orientation, facile. Des directives, facile. Parce que le Saint-Esprit de Dieu va te conduire lui-même. Dieu va te conduire lui-même. Alléluia. Dans la Bible déclare, il marchait avec Israël, lui-même il était devant. Lui-même, il était derrière Israël comme une muraille. Et l'armée de Pharaon ne pouvait pas traverser pour aller de l'autre côté. Parce qu'il y avait une muraille. Quand tu marches avec une armée, il y a une sécurité tôt. Quand tu marches avec une armée te dit non, aujourd'hui ne prends pas à 15. Aujourd'hui tu vas prendre train. Prends train. Alléluia. Le Saint-Esprit est au-delà de ce que l'on pense. Le Saint-Esprit, nous devons comprendre aujourd'hui que nous avons commencé maintenant à habiter en moi. Alléluia. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à laisser cette porte ouverte afin que nous avons puisse te remplir et te guider, t'orienter cet appel. Si tu es prêt, lève-toi de là où tu es. Tu vas faire seulement une courte prière. Tu vas dire, Seigneur, je te rends d'abord grâce. Je te bénis. Quelquefois, tu t'es conduit toi-même, tu t'es dirigé toi-même, selon tes pensées, selon toi. Mais aujourd'hui, nous avons de lui-même dans sa bonté, dans son amour, il peut t'orienter. L'homme est attiré par ce qu'il frappe aux yeux. Mais Dieu ne voit pas tout ça là. Tu vas élever juste de ta voix. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu commences à bénir le Seigneur pour sa parole. Et puis nous allons